Il est important par le montant de son apport financier. 100 millions d'euros d'aide budgétaire sur 3 ans, ainsi que par le poids de son volet assistance technique qui se chiffre à 12 millions d'euros. Cela représente une expertise significative sur un secteur très ciblé. L'appui à la réforme de l'État haïtien, qu'il s'agisse des finances publiques, de l'éducation nationale ou de l'administration en général. J'en profite pour souligner la qualité du travail fourni par l'équipe d'assistance technique de la ville et et de son chef d'équipe, Madame Sylvie Combe. Je veux aussi affirmer le travail remarquable réalisé par l'OMRH qui, malgré les leaders connus de l'administration publique haïtienne, parvient à mettre en marche le train de la réforme. Mesdames, Messieurs, le SBC a aussi, comme je l'ai dit précédemment, un caractère original qui le rend précieux aux yeux de nous tous. Il est un programme d'appui à la gouvernance, donnant sa force dans les cibles que doivent atteindre les institutions. C'est là une approche novatrice dans le domaine de la gestion des ressources humaines et matérielles. Si cette expérience est jugée concluante, j'espère qu'il en sera ainsi. Des perspectives encore plus grandes pourraient s'ouvrir pour notre pays dans le cadre du 11e siècle. En attendant, un avenant vient d'être signé pour allonger sa durée d'une année. Mesdames et Messieurs, les documents qui vous seront présentés aujourd'hui résultent d'un travail construit à partir de centaines d'heures de réflexion et d'échanges entre les experts de l'Union européenne et les cadres du ministère de l'Économie et des Finances, imbus des défis et des velléités de l'institution. Les analyses et informations qu'ils comportent permettront, j'en suis certain, d'ambitionner l'optimisation de l'organisation administrative et opérationnelle du MEF. Le séminaire mettra l'accent sur la synergie entre le programme cadre de la réforme de l'État, PCRE, porté par l'OMRH, et la réforme des finances publiques, portée par le ministère de l'Économie et des Finances. Nous nous réjouissons en particulier de la présence du chef de la délégation de l'Union européenne, son Excellence Vincent Degert, et de l'ordonnateur national du FED, Charles Jean-Jacques, et des deux ministres en charge conjointement de l'exécution du budget, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Wilson Lalo, et du ministre de la Planification de la Coopération externe, M. Yves Germain Joseph. Cette présence de très haut niveau, tant du côté du gouvernement haïtien que du côté de l'Union européenne, souligne à la fois la volonté politique d'avancer sur les réformes et la volonté diplomatique et financière d'apporter à la République d'Haïti un appui budgétaire et un soutien institutionnel fort. Nous avons souhaité placer cette rencontre de haut niveau dans une double perspective et souligner la nécessité d'un travail en commun et d'un travail optimisé. Réforme de l'État et réforme des finances publiques, une complémentarité à optimiser. Porteur du programme cadre de réforme de l'État, l'OMRH s'engage avec vous tous à faire avancer ces idées de progrès pour Haïti. L'audit qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la réforme, on l'a dit tout à l'heure, de l'administration publique et possède une finalité très opérationnelle. L'audit a tout d'abord donné lieu à un certain nombre de recommandations très concrètes. Ces recommandations ont ensuite été discutées, analysées, je dirais validées et peaufinées en vue d'adopter des mesures qui rendront, c'est l'objectif, le ministère de l'Économie et des Finances plus efficace, plus efficient, plus performant. Et tous les acteurs du ministère ont bien sûr été associés, ont participé effectivement à l'élaboration de ces mesures et à leur validation. Cette efficacité accrue est capitale pour améliorer la meilleure gestion des finances publiques et mettre en œuvre une série de réformes nécessaires. Mais nous le savons tous, il ne saurait y avoir d'État fort sans moyens d'action qui soient à la mesure de l'ambition. La réforme de l'administration publique, comme celle des finances publiques, est dès lors au cœur même de la réforme de l'État.
Je note au passage le caractère transversal de l'action qui réunit aujourd'hui à la fois la réforme des finances publiques et celle de l'administration. Un mot très bref sur la fiscalité, car je suis sûr que le ministre y reviendra amplement tout à l'heure. Une fiscalité moderne, à même de générer plus de revenus propres et de mieux financer les politiques publiques, ceci tout en réduisant la dépense de l'aide extérieure, suppose évidemment d'améliorer la perception de l'impôt. À cet effet, le ministre de l'Économie et des Finances œuvre non seulement pour améliorer les rentrées fiscales, mais aussi pour instaurer plus d'équité sociale, en faisant contribuer davantage les grands contribuables à l'effort collectif. Mais à côté de ces grands objectifs que je viens d'énoncer, il y a bien d'autres chantiers fondamentaux auxquels s'attelle le gouvernement. Je pense en particulier au déploiement effectif des postes de comptables et des postes de contrôleurs financiers, ou encore à la mise en place du compte unique du Trésor. Mentionnons ici encore la lutte contre la corruption et l'amélioration des services douaniers comme autant d'avancées nécessaires pour renforcer la capacité de l'État à fournir des services publics de qualité, de fournir ces services aux citoyens et ainsi d'accroître en même temps la cohésion sociale. Tous les ministères sont impliqués dans la mesure où chacun doit entreprendre des démarches afin de porter les changements nécessaires dans leurs institutions respectives dans le but de restructurer l'État et d'harmoniser ses actions. Le MPCE, que j'ai l'honneur de diriger, est porteur d'une vision qui est celle que le pays devienne un État émergent. Cette vision est soutenue par le plan stratégique de développement, le PSDH, ce qui signifie que nous sommes associés pleinement à la démarche qui nous convie aujourd'hui. Je prends la parole devant vous, protagoniste de cette réforme dans l'intérêt de mon ministère, partie prenante de ce chantier combien important. L'audit organisationnel de notre ministère commencera officiellement le lundi 4 janvier 2016. Toutefois, je compte, dans la deuxième partie du programme de ce matin, apporter des précisions sur le travail déjà effectué au MPCE ces derniers mois pour concourir à l'effort global de notre pays en faveur d'un État mieux organisé, d'un territoire développé de manière équilibrée, de citoyens au bien-être mieux assurés par des services publics plus performants et mieux répartis. C'est à ce débat que nous sommes tous conviés. Je souhaite à tous bon travail. 20 mots, si nous-mêmes nous ne pouvons pas gagner maîtrise sur les ressources publiques. Et maîtrise à table dit capacité pour nous collecter les ressources pour l'État, capacité pour nous bien gérer les ressources pour l'État et qui vous permettent justement que l'objectif de la société, c'est-à-dire jouer une croissance, créer un emploi et réduire la dépendance pays, et bien que ça aura fait. Mais nous remarquons bien que l'une n'a pas fait sans l'autre. Et en dans le ministère, nous connaissons une initiative qui prend déjà sous question de réforme de fiscalité, une question qui prend sous réforme, j'ai fait budget et qui j'ai pour fait ainsi au parti société civile la participer dans l'élaboration du budget. Mais entre-temps, ça ne va pas dire rien si le ministère eux-mêmes, si l'organisation de l'État n'est pas adéquate. Et là, nous connaissons que pour prendre une décision, je prends un cas tout à l'heure, là on contrat après l'exécuter, là on prend un projet pour l'exécuter, disons, on les fait en route, eh bien, le temps pour le projet, entre le moment où le projet est exécuté et concevoir et le moment où le projet est lancé, il y a après 51 semaines. À cause de procédures, aller d'un côté ou l'autre, etc. Donc, l'on va faire réforme, ça, il fait un peu d'irritation dans le système là, et il fait un peu de gaspillage de temps et des fois gaspillage d'argent. Donc, là, dans le cadre de coopération avec l'Union européenne, il y a 110 millions d'euros que Haïti et qui a décaissé graduellement sous 4 ans. Et nous-mêmes, nous entendons avec l'Union européenne que nous avons besoin d'appui technique sur la question de réforme de l'État et réforme des finances publiques. Et là, OMRH a coordonné la réforme de l'État et le ministère de l'économie et des finances, accompagné du ministère de la planification, a
coordonner réforme des finances publiques. Là. Et maintenant, donc, c'est un diagnostic qui est fait, son audit, donc, qui est fait sur le système de finances publiques là, et sur l'organisation qui a porté le système de finances publiques, là, donc, en particulier le ministère de l'économie et des finances. Et bien, c'est l'audit ça qui vient fait pour venir montrer qui ça que vous observez dans le genre institution ça fonctionner et comment vous améliorer la performance pour permettre que l'objectif qui a signé par le ministère ça lui-même atteindre avec satisfaction. Le résultat audit, c'est montrer que le ministère de l'économie et des finances est organisé. On connaît pile organisme autonome et il y a un ensemble de directions et il y a un problème de coordination dans le ministère. Là. Ça veut dire qu'en pile, toute direction autonome, ça en même temps dans le ministère, il y a une direction générale et puis automatiquement arriver sous le ministre. Donc le travail de coordination technique là, est difficile et on connaît le ministère des Finances, un ministère qui est extrêmement sollicité et qui vient faire que souvent, le ministre s'il n'a pas investi en pile énergie, en pile bonne volonté, eh bien, il doit retrouver à faire des procédures, à faire des tâches ponctuelles plutôt que la penser organisation économique, penser relancer l'économie, penser la croissance, penser la modernisation du pays. Donc ça, travail, ça va permettre que nous poser des problèmes de coordination technique dans le ministère là. Il va permettre que nous venions préciser mieux fonction que le ministère a pour le remplir et assurer comment il fait dotation en ressources humaines compétentes pour faire travail ça fait parce que nous connaissons si le ministère des Finances n'a pas bien travaillé, le pays n'a pas bien marché. Sur l'audit qui portait sur 6 ministères, je dis à présenter l'audit ministère des Finances. Objectif, pour que ça l'administration existe. L'administration existe pour permettre un bien-être pour la population. Et pour ça fait, il faut chercher réduire le délai. Ça veut dire c'est augmenter l'efficacité, augmenter l'efficience. Efficacité, c'est faire que plus de monde ait accès et que les gens soient contents. Et que l'efficience, c'est permettre que y ait moins de dépenses qui sont faites pour réaliser même bagaille là. Donc ça, c'est un objectif, toute réforme, et en particulier la réforme finance publique que nous avons fait là. Il y a une préoccupation d'efficacité et d'efficience. Et en principe, il va permettre que nous consacrer les corps de métier dans le ministère là, aux moyens pour faire travailler de manière satisfaisante, mais en même temps, pour faire que la société elle-même sentir réforme là, dans la façon que interagir avec l'administration. Parce que nous avons regardé trop de délais, vient faire que des fois, il y a un pile gaspillage, il y a un investissement qu'on perdu, mais il y a des fois il y a des gens qui perdent de l'argent à cause de gens, procédures et organisations ministérielles eux-mêmes, qui ne sont pas forcément adaptés.